et toute puissance adverse qui se dresse contre la connaissance de la vérité. Nous rendons toute pensée captive pour l'amener au pays à Christ. C'est pour cela aujourd'hui même, je prends autorité sur tout esprit belliqueux au nom de Jésus. Je prends autorité sur tout esprit d'impudicité au nom de Jésus. Je le ligote maintenant et je réduis à néant toute sa capacité de puissance, de nuisance sur la vie des âmes. Alléluia. Parce que le sang de Jésus n'a pas été versé en vain. Romains 5,9 dit ceci. Il nous a justifiés par son sang. Alléluia. C'est pour cela être témoin de la liberté en Jésus-Christ. C'est être témoin des hommes debout qui se lèvent. Qui ne rentrent plus. Qui ne sont plus attachés à un lit. Qui ne sont plus dans un fauteuil roulant. Car le fauteuil roulant, ça représente en réalité tous les obstacles qui se dressent dans nos vies. Le péché, le plus d'obstacles. Ensuite, notre ennemi, le diable, comme dit l'Écriture, un pierre, comme une partie adverse, comme un lion rugissant, cherchant à dévorer les âmes. Il faut résister jusqu'au sang, dira le titre aux Hébreux. Dans votre lutte contre le péché, vous n'avez pas à résister jusqu'au sang. Il faut résister, il faut se lever, il faut marcher dans la prière pour faire face à tous les ennemis de Dieu. Frères et sœurs, lorsque Jésus est confronté à une situation de salut, il propose une solution qui élève l'homme. Vous voyez, être paralysé n'est pas une fatalité pour Jésus. Ce monsieur sûrement ne pouvait pas faire ce qu'il avait envie de faire. Il avait un désir de marcher, car marcher me permet d'aller vers l'autre, me rend plus libre, plus indépendant des autres. Il était dans une dépendance des hommes. On devait le porter partout. Il avait perdu sa liberté. Il était peut-être moins que rien. Et Jésus vient. Et il vient et il passe par là. Une foule se presse autour de lui. Et c'est Jésus, miséricordieux. Oui. Le prologue de Saint Jean dit ceci. La loi ne tenait pas Moïse, mais la grâce et le salut vous êtes donné par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus est venu relever l'ange de sa misère morale. Il est venu de relever que ta misère morale. Jadis, peut-être jusqu'à ce jour, ta vie n'a pas de sens. Mais ce jour-là, le paralytique a trouvé sens à sa vie parce que Jésus est venu le rencontrer au carrefour de sa vie. Alléluia. Hey. Vous devenez témoin de cette liberté dans cet esprit. Il faut accueillir le royaume de Dieu dans la personne de Jésus-Christ qui sauve, qui libère et qui octroie la vie éternelle. Amen. Je me souviens d'une dame qui était en proie au suicide. Un esprit de mort l'habitait. Un jour, alors que j'étais encore berger de la communauté, en 2003, elle vint dans notre maison de la communauté pour rencontrer le berger. Et j'ai joué un mauvais rôle, j'ai fait semblant de ne pas être le berger, j'ai dit non, il n'est pas là, le berger n'est pas là. Et la dame m'a regardé comme ça, elle m'a dit c'est très urgent. Mon fils était malade, je devais aller au CHU le soigner. J'ai laissé l'enfant et j'ai écouté cette dame. L'esprit me dit qu'il faut écouter la dame. Mais tu as des problèmes, tu dois aller voir ton enfant à l'hôpital, mais écoute cette dame. Dès que je finis d'écouter la dame, je prie un peu pour elle et je lui demande de venir faire 3 jours gracieusement offerts par la communauté chez nous. 3 jours d'intercession, de prière avec Jésus. L'esprit de mort était tellement fort en elle. Elle avait envie de se tuer car la vie n'avait plus de sens pour elle. Mais Jésus l'attendait. Faut dire Jésus m'attend aujourd'hui. Hey, Jésus t'attend aujourd'hui. Jésus m'attend aujourd'hui. Parce qu'il est au carrefour de ma vie. Il est au carrefour de ma vie. Voici que cette dame arrive. Premier jour, deuxième jour, au bout du 3e jour, l'esprit de mort part. L'esprit de mort disparaît de sa vie. Chaque fois, elle qui était en proie à un esprit de suicide, elle voulait prendre des comprimés, elle a même essayé.
cela a disparu parce que la Seigneurie de Jésus qui libère, qui délivre, qui sauve, a gagné sa vie. Hey, est-ce que ceux qui m'entendent maintenant savent que Christ est capable de gagner ta vie maintenant? Hey, est-ce que ceux qui m'entendent savent que Jésus-Christ a le pouvoir? Il est écrit en Jean 12 à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Frères et sœurs, par la parole, tu entends maintenant ce que Dieu te dit. Convertis-toi et crois à la bonne nouvelle. Lorsque Pierre prêchait pour la première fois en Acte 2, on lit en Acte 2, 42, on entend ces paroles, il vit le cœur transpercé et posait la question à Pierre, que devons-nous faire pour être sauvés? Il dit, convertissez-vous. Convertis-toi, change de vie. Toi qui vis dans la prostitution, toi qui vis dans le mensonge quotidien, toi qui vis dans la duplicité, dans la double vie, change de vie, convertis-toi. Et alors, la promesse du Saint-Esprit, alléluia. La promesse de l'Esprit Saint sera déversée sur toi. En aussi grand nombre pour toi et tes enfants, tes amis, en aussi grand nombre que le Seigneur appellera. Amen. Frères et sœurs, cette promesse de conversion, de libération, c'est aujourd'hui. Ce lieu est rempli de la gloire de Dieu. Cette route, tous ceux qui passeront sur cette route, il y a ici, là où nous sommes, sur cette bâche, une multitude d'anges. C'est environné par la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est ici, la gloire de Dieu est là, la gloire de Dieu est ici dans ce lieu. Oh! Nous sommes la plantation du Seigneur, les térébènes de justice. Dieu habite ce lieu. Certains veulent changer de route, parce qu'on a dit ça. Ne changez pas de route. Dieu peut te poursuivre dans ta maison. Il te poursuit dans ta bière. Il va te dessouler. Oh, je pense à un ami. Mon ami Begin Show. C'était en 92, au Toit Rouge. Begin Show était un loupard. Un grand loupard. Il était payé par la présidence dans les années 90.